Salut tout le monde, c'est Alex de T-Rex pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ni de jeux vidéo ni de diaporama sur les dinosaures. On va démarrer une nouvelle série de diapos, mais voilà quoi. Ça s'appelait les grosso modo. Alors aujourd'hui, un grosso modo plutôt sur l'histoire, enfin bon, sur la mythologie grecque. Donc j'ai choisi le conte de Thésée le Minotaure parce que quand j'étais petit, c'est celui qui me plaisait le plus. Et qui me plaît encore aujourd'hui vraiment beaucoup. Donc je tiens à vous dire aussi d'abord que la version que j'ai écrite n'est pas forcément la même que celle que vous avez en tête, car dans le temps, selon les cités de la Grèce antique, la version pouvait différer. Donc je tiens quand même à vous prévenir. Et c'est parti! Redoutant la jalousie de ses neveux, le père de Thésée, Égée, qui était selon la légende le roi d'Athènes, avait demandé à sa femme de garder son enfant auprès d'elle et de garder l'identité du fils secret. Égée cacha sous un rocher une épée et des sandales que devait lui apporter son fils à l'adolescence. Cette épée et ces sandales devaient servir de preuve à Égée que celui qui apporterait ces objets serait bien son fils. À 16 ans, Thésée souleva le rocher et, comme prévu, ramena tout le matos à son père. Après de joyeuses retrouvailles, il lutta avec son père contre ses 50 cousins qui voulaient prendre le contrôle de la cité d'Athènes. En effet, selon la légende, Athènes n'était pas encore une démocratie à l'époque. Une fois ses cousins éloignés du pouvoir, Thésée voulut mettre un terme au sacrifice de 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles exigés par le roi de Crète Minos. Ce sacrifice avait lieu tous les ans. Les sacrifiés étaient jetés dans un labyrinthe pour qu'ils puissent se faire dévorer par le Minotaure. Le Minotaure était un être monstrueux à la tête de taureau et au corps d'homme. Cette monstruosité était née de l'amour de la femme de Minos, Pasiphae, et d'un taureau qui devait être sacrifié à Poséidon. Alors oui, on peut voir effectivement que l'auteur a caché quelques cochonneries zoophiles dans ce récit, effectivement. Minos trouva le taureau tellement beau qu'il ne préféra ne pas le sacrifier. Excusez-moi. Poséidon jeta alors un sort au taureau, et Pasiphae tomba directement amoureuse de ce dernier. Revenons à nos moutons. Thésée se porta volontaire pour le sacrifice ultime. Le père de Thésée remit 2 voiles à Thésée, une blanche, signe de vie, une noire, signe de mort. Thésée mit la voile noire avant de partir et promit à son père de mettre la blanche s'il était toujours en vie au retour. Notre super-héros est sacrément beau gosse, puisque arrivé en Crète, Ariane, la fille du roi Minos, tombe directement amoureux. Avant de rentrer dans le labyrinthe, Ariane remit à Thésée une pelote de laine. Celle-ci devait être déroulée en même temps qu'il marchait, pour qu'il puisse retrouver son chemin ensuite. Mais heureusement, Ariane lui remit aussi une putain d'épée, parce qu'un Minotaure ça se tue pas à main nue. Thésée rentra dans le labyrinthe, puis s'ensuivit une des batailles les plus épiques avec le Minotaure. Thésée sortit vainqueur du combat. Il sortit vite du labyrinthe, grâce à la pelote de laine, et s'enfuit de l'île avec Ariane, et avec à ses trousses toute la flotte minoenne. Après s'être enfui de l'île avec tous les prisonniers condamnés à être dévorés par le Minotaure, et après avoir échappé à la flotte minoenne, Thésée abandonna Ariane sur l'île de Naxos. En effet, Ariane l'aimait, mais pas lui. Mais dans cette histoire, il n'y a pas qu'Ariane qui s'est fait bolos. En effet, Thésée, tout content de retrouver son île natale, a oublié d'hisser la voile blanche. Du coup, le père de Thésée, Égée, se suicida et sauta dans la mer Blanche en voyant au loin la voile noire du bateau de Thésée. Il sauta dans la mer et se noya dans la mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Sniff. Thésée vécut bien d'autres aventures, mais ça sera pour une prochaine vidéo.
N'hésitez pas à mettre un putain de pouce bleu pour me soutenir dans mon dans mon travail en général et dans le travail que j'ai fait, parce que je suis quand même bien fait chier à la faire cette vidéo. Enfin bien fait chier. Ça a été un plaisir, mais c'était long. C'était surtout long, ça qui était chiant. Bon bref, c'était Alex le T-Rex. À plus, salut.